Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter tous mes vœux pour cette belle année 2024, que je vous souhaite la meilleure possible dans tous vos projets, vos désirs, vos réalisations et surtout dans la santé aussi. En tout cas, si vous me découvrez, vous avez la possibilité aussi de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description ci-dessous et vous retrouvez le lien directement de mon site internet où vous avez toutes les informations pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite, amis Balance, à aller compléter cette lecture par votre ascendant et votre signe lunaire. Je le répète aussi, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, amis Balance, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, amis Balance, votre mois de janvier 2024 par une carte tendance et vous en aurez deux. Nous avons le 4 d'épée, ok, et nous avons le 3 de coupe. Alors le 4 d'épée, en général, il vient nous parler quand on se sent... comment dire? Excusez-moi. Du coup, oui, je vous disais, le 4 d'épée, tout simplement, ça nous parle que vous pouvez être dans une forme de confusion. Comme si vous n'aviez pas la résolution parfaite ou la solution présente parce que l'esprit n'est pas assez clair. Mais pour moi... dans le mois de janvier, là vous entrez comme ça, hein, peut-être un peu dans la confusion, amis Balance, où il y a peut-être un problème ou quelque chose qui vous turlupine, mais après ça s'éclaircit, parce qu'avec ce 3 de coupe, c'est quand justement les émotions vont redevenir tellement plus ajustées, tellement plus fluides, tellement plus harmonieuses, que ça va pousser quelque part la solution dans l'esprit, dans les pensées, à être prise en considération et à prendre toute sa juste place. Donc pour moi, s'il y a un souci dans l'entrée de ce mois de janvier, amis Balance, vous allez vraiment trouver, avec élégance, je dirais même, la solution. On voit bien ici des femmes, on voit bien la joie, on voit bien aussi ce personnage, même s'il a l'air immobile, prostré parce qu'il n'y a pas de solution, on voit bien toute la beauté dans ces cartes. Donc il y a vraiment une solution qui arrive et ça va se faire vraiment aussi avec élégance. Donc peut-être qu'une forme de lâcher prise bien sûr, mais de laisser aller aussi va permettre cet ajustement. En tout cas, s'il y a vraiment une forme d'arrêt ou de problème ou d'injonction quelque part qui demande à arriver, ça va aboutir, hein, ça va aboutir. Donc ne soyez pas prostrés, parce que peut-être que vous n'avez pas un état d'esprit assez clair en ce moment à vie Balance pour voir une forme de neutralité au travers de tout ça, et que vous êtes peut-être trop focus sur le problème et que vous n'êtes pas assez dans le détachement pour vous dire « Ok, s'il y a un problème, donc peu importe le domaine, hein, il n'y a pas un domaine particulier ici, ça reste du général. » Donc dézoomer quelque part et laissez aller, parce que je vous assure que la réponse, la solution est déjà là. Donc faites confiance. Oups. Oh, alors attendez, je vais prendre tout ça. Beaucoup de cartes pour vous, amis Balance. On a le jugement, on a la reine de bâton, on a le 6 d'épée, on a le 4, enfin l'empereur, on a le 2 de bâton et ici on a le 2 d'épée. Alors les deux vont venir là, comme ça, comme ça. Ok. Donc ici on nous parle de le jugement. Le jugement, c'est quand il y a un appel fort intérieur. C'est quand on sent l'intuition, quand on sent peut-être cette connexion avec la vie, avec l'univers, avec la conscience, l'âme, peu importe le mot que vous posez, mais on sent qu'il y a quelque chose qui pousse, donc peut-être justement cette résolution parfaite de la situation ou du problème, ou peu importe, mais en tout cas, il y a un appel fort en vous qui fait que
l'action va se remettre en place, le mouvement, vous allez redonner du mouvement à votre vie avec beaucoup de sincérité, de sagesse, de foi, de confiance. Parce que là, actuellement, vous êtes simplement dans une transition mentale. C'est-à-dire que la raison l'emporte peut-être trop sur l'intuition. Et là, avec l'empereur, on a envie de vous dire que vous allez reprendre les rênes de votre vie, peut-être de la situation, de la relation, du contexte, dans le sens où ça va être plus fort que vous. Et pour moi, il va falloir quelque part, avec ce 2 d'épée et ce 2 de bâton, le 2 d'épée, c'est peut-être sortir de sa zone de confort, c'est quand on n'y voit pas très clair. Mais pour moi, vous allez sortir de cette zone de confort et redonner du mouvement. Ce mouvement, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, peu importe, mais ça sort de la zone de confort. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui vous met dans une forme de transition mentale où vous avez l'impression qu'il y a un problème. Mais ce problème, il peut devenir florissant quand on arrête de le voir comme un problème, mais qu'on le voit plutôt comme de remettre du mouvement dans sa vie et de laisser plutôt l'intuition reprendre quelque part les rênes et faire confiance. Donc pour moi ici, il y a une forme, comment dire, il peut y avoir une opportunité pour vous, mais que vous voyez comme un problème. Et du coup, à force de le voir comme un problème, vous n'arrivez peut-être pas à vous décider ou à sortir de la zone de confort. Parce que vous êtes trop focus dessus. À vrai dire, que ce que vous considérez comme un problème, c'est une joie. C'est une fête quelque part. C'est une harmonie. Et quelque part, c'est aligné avec l'âme, la conscience. Et il y a besoin de passer à l'action. Mais l'esprit n'est pas encore assez clair, donc vous êtes dans une transition, mais vous allez reprendre en main cette sortie de zone pour pouvoir aller de l'avant et obtenir peut-être la résolution parfaite, mais obtenir peut-être un poste, obtenir peut-être cette mutation, obtenir peut-être ce voyage, obtenir peut-être cette envie de sortir de cette zone de confort, de prendre peut-être un risque, mais un risque qui est différent pour chacun puisqu'on n'est pas tous au même niveau, mais ce risque il peut être important pour la vision de certains et peut-être pas pour d'autres, peu importe. En tout cas, vous, ça va vous faire sortir de cette zone de confort. Et là, on a la justice. La justice, ici, elle vient nous parler de remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos idées, pardon. Peut-être que pour certains, c'est aussi la signature de quelque chose, donc la fin d'une relation, d'un mariage, peut-être la signature pour confirmer peut-être un contrat ou peut-être un désaccord. En tout cas, il y a quelque chose qui remet de l'ordre ici. Et derrière, on a quand même la tour. La tour, c'est quand on a déconstruit et qu'on se reconstruit. Et là, pour moi, vous vous reconstruisez sur des bases nouvelles parce que vous sortez de cette zone de confort et qui vous remet quelque part dans du mouvement. Et ici, on a le 10 de bâton qui vous permet vraiment de vous élester de certains bagages. Et là, le chariot, on redonne du mouvement à tout ça. Et là, on a... attendez, je ne la clarifie pas très bien, cette carte. On a le 6 de denier. Pardon. Le 6 de denier, pour moi, vous allez revenir à de l'échange, de la fluidité. Il va y avoir des échanges faciles avec, pour moi, comment dire, les investissements, les engagements, la responsabilisation de vos actes ou peut-être qu'il y a un retour de ce que vous avez pu investir. En tout cas, pour moi, il y a de belles retombées. Et là, on voit bien qu'on a la roue de fortune, donc la roue de fortune qui parle tout simplement d'évolution. J'ai juste pris les cartes qui venaient au fur et à mesure en dos de deck pour voir un peu si on peut avoir un peu plus d'informations pour vous. Mais pour moi, vous êtes en pleine évolution, en plein changement, en pleine mutation, si je puis dire. Et vous repartez sur de belles bases, amis Balance.
Donc s'il y a quelque chose qui vous tracasse actuellement, faites confiance que la solution est là. Mais ne bloquez pas les choses par un état d'esprit qui peut rester enfermé dans l'inconscient et de ne pas prendre les choses consciemment pour donner une forme de boost. Allez, on continue. Ici, nous avons pénitence. Voyez, quand je vous disais que c'est comme si vous aviez peut-être un problème. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie actuellement qui vous bloque, que vous voyez comme un problème, que vous voyez, même si c'est juste une décision à prendre, qui vous heurte, et vous voyez ça comme une punition quelque part, de vous dire oh ben mince, je comprends pas pourquoi la vie elle me présente ça comme sous cet angle ou comme ça. Pourquoi ça vient encore peut-être, ou pourquoi c'est encore là, ou pourquoi ça se présente maintenant. Et vous voyez ça comme une punition. À vrai dire que la vie, là, elle est en train de vous dire, c'est pas une punition du tout, mais c'est peut-être un challenge, une expérience qui te sort de ta zone de confort pour redonner du mouvement et voir comment on peut avancer parce que ce changement est là. Et on repart sur des bases. Alors quand je redis à chaque fois partir sur des bases nouvelles, c'est pas qu'on change toute sa vie, c'est simplement qu'on pose des actes qui font que la base est différente, la vision est différente, la perception est différente. Et ça fait évoluer et ça remet du mouvement et un mouvement plus fluide qui permet des opportunités, des rencontres, des challenges, des expériences. Et c'est ça, c'est un challenge et non pas une punition, les amis. Ne mélangez pas tout. Allez, on continue. Il y a vraiment du mouvement pour vous, donc saisissez ce mouvement. Sacrifice. Alors pour certains, vous voyez ça aussi comme un sacrifice. Moi, je dirais plutôt, encore une fois, ça rejoint non pas le voir de la punition, mais plutôt de le voir comme une opportunité. Pour certains, des fois, les opportunités peuvent être une complication parce que ça sort encore une fois de la zone de confort. Et ça pose des questionnements et ça pose des indécisions et c'est pas clair. Et pourtant, tout ça, ce sont des cadeaux pour faire évoluer. Donc, c'est expérience, c'est challenge et c'est opportunité. Et pour moi, vous avez les capacités. Et voyez, on a les doutes derrière, les questionnements. Donc, il y a vraiment du doute et du questionnement pour vous. Mais je pense que vous arrivez à une fin de cycle parce que vous avez trop été dans ces ritournelles, dans ces récurrences. Et là, ce mois de janvier vous challenge pour autre chose. Et cette autre chose, c'est la mort, bien sûr symbolique, la carte 13 dans le tarot. Symbolique, mort symbolique et renaissance. Donc là, vous êtes dans une renaissance, les amis. C'est pour ça qu'on a la tour. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconstruction. Et regardez, on a l'amour. L'amour, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est écouter le cœur et non plus des fois trop la raison. La raison, la logique, elle est bonne si on la prend à bon escient, si on l'écoute pour aller de l'avant et non pas pour rester coincé. Et pour vous, la solution, elle est là, si vous ne restez pas coincé dans tous ces doutes, ces peurs, et que vous terminez plutôt ce cycle, cette petite mort intérieure, et que vous repartez sur des nouvelles bases pour vous challenger sur de nouvelles expériences, les amis. Donc, amis Balance, regardez, il y a du choix pour vous. Je vous disais que vous étiez dans une transition mentale, qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et ça va être le moment, vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Et la croisée des chemins vous parle de sagesse, une écoute de sagesse, de déposer quelque part les armes, de reprendre votre vie en main en passant à l'action. Ça va être un mois quand même d'action. Il va falloir vous délester de certains bagages et ça, vous allez le faire avec amour, avec bienveillance, avec douceur. Prenez le temps, il n'y a rien à précipiter là, mais faites-le avec conscience, confiance, amour, bienveillance, sérénité, sagesse pour prendre cette décision qui pour moi va être révélatrice d'opportunités. Peu importe le domaine, les amis. Ici, on a voyage, on vous parle encore de voyage. Je vous en parlais ici avec ce 2
de bâton. Cette carte, elle représente vraiment le voyage, la mutation, les déplacements. Donc, vous êtes en plein dedans et ça va être les miracles. Je vous ai dit qu'il allait y avoir de la joie. Je vous ai dit que ça ne va pas être un sacrifice, mais ça va être des opportunités. Donc, il y a vraiment les miracles à la clé. Donc, sortez de cette zone de confort, amis Balance. Faites confiance. Et voyez tout ça plutôt comme des cadeaux de la vie, des expériences. Et Healing Chaos, c'est sortir quelque part du chaos, c'est renaître, c'est redevenir beaucoup plus flexible aussi, les amis, et de voir et de prendre les choses beaucoup plus relax, beaucoup plus détendues. Ne mettez pas trop de stress, de contrôle. Si besoin, méditez, reconnectez-vous à la nature. Mais pour moi, il y a les miracles à la clé. Ici, on voit bien sur cette carte qu'il y a des arcs-en-ciel. Donc les arcs-en-ciel, pour moi, c'est cette lumière, c'est ces couleurs que vous pouvez mettre en avant. Allez, on continue pour clôturer un peu tout ça. Vous avez une très belle lecture, les amis. C'est pas parce qu'il y a des doutes, c'est pas parce qu'on peut être coincé dans une situation que waouh, c'est catastrophe. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de pénitence, il n'y a pas de sacrifice. C'est juste des expériences qu'il faut prendre à bras le corps et qu'il faut se dire ok, si j'ai pas tout là en main, je fais confiance qu'à un moment la résolution parfaite, elle va arriver parce que je m'en donne les moyens. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, amis Balance? Alors, un petit message pour vous. On nous parle déjà de médecine. Alors, médecine, la médecine du cœur, de l'amour. Donc, on en revient à l'amour. Soyez bienveillants, soyez doux avec vous-même. Elle ressort, médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. C'est peut-être ce qui va vous sortir de votre zone de confort. Peut-être êtes-vous des personnes contrôlantes, peut-être êtes-vous des personnes un peu rigides, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu d'amour dans le sens, dans l'éducation, vous n'avez peut-être pas été... comment dire, on vous a peut-être pas assez complimenté, on vous a peut-être pas mis assez en confiance, on vous a peut-être pas assez choyé et vous avez eu une habitude de contrôle, de rigidité et du coup ça vous perd aussi bien dans le mental que dans les émotions. Et cet amour où on vous demande de vous retrouver, c'est là où on se reconnecte aussi avec ce jugement, avec la connexion de l'âme, de la conscience, de la vie, de l'univers, peu importe le mot que vous mettez. Et quand on cultive tout ça en soi, on arrive à prendre des décisions, faire des choix, sans être obnubilé par les doutes. Donc l'amour va être important pour vous, amis Balance. Donc méditez, recentrez-vous, respirez, reconnectez-vous à la nature, prenez du temps pour vous. Attendez, parce que là je voulais en prendre une et il y en a 2 qui sont venues. C'est pas celle que je voulais prendre en plus. Allez, encore une carte pour vous, les amis. Allez, je prends celle-ci et on a encore les choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans celle pour t'ouvrir un nouveau chemin. On est sur cette nouvelle voie du choix. Là, il y a vraiment un choix pour vous à faire. Je ne sais pas de quel ordre il est. Sentimental, professionnel, déplacement, peu importe. Mais en tout cas, il y a besoin. Et là, on a la mère. La mère, c'est assouvir son besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel et traverser ton corps. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver autour de l'amour, de l'apaisement, de la douceur. Et on a encore une fois, appel, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne confiance, qui redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières.
Donc, reconnectez-vous à cet appel intérieur. Il y a un appel intérieur en vous actuellement qui vous met en porte-à-faux par rapport à des choix, des doutes, sortir de la zone de confort. Et ça vous tiraille à l'intérieur. Mais n'oubliez pas que quand ce choix sera fait, ça apporte des miracles, ça apporte de la joie, de l'harmonie. Ne voyez pas tout ça comme des sacrifices ou des pénitences, mais voyez-le plutôt comme une expérience et une opportunité. Voilà en tout cas pour vous, amis Balance. Je vous réitère encore une fois tous mes vœux pour cette année 2024. Passez une très belle année. De toute façon, on va se retrouver tous les mois comme d'habitude. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.